les Africains, en particulier les Guinéens, ont parfaitement raison de voler. Je le dis, je le répète. Si tu vis en Guinée, tu travailles en Guinée et que tu ne voles pas, c'est que tu es maudit. Je le dis, je le répète. Si tu es en Guinée, tu travailles, tu ne voles pas, c'est que tu es maudit. Je pèse mes mots. Franchement, j'ai eu le cœur brisé de voir combien nos frères guinéens sont payés. C'est vraiment dommage. C'est très, très, très dommage. À Massanta, je payais mes ouvriers à 30 000 francs pour toute la journée. 30 000 francs, soit à peu près 3 dollars pour toute la journée. Au début, c'était un peu compliqué d'avoir les travailleurs. C'était un peu compliqué. J'ai commencé d'abord avec les contractuels. Par exemple, je travaillais dans un chantier où il fallait transporter des ingrédients, des intrants, je veux dire, excusez-moi, du bord du goudron jusqu'au sentier. Donc, quand j'ai commencé avec les contrats, il y a un jeune que je me rappelle, je l'ai payé à 250 000 ou 350 000, soit 30 dollars, pour transporter un chargement de sable. Le gars sur sa moto transportait le sable du goudron au sentier. Parfois, il tombait même. Il a fait 2 jours, 3 jours en train de transporter le sable sur sa moto dans laquelle il met son propre carburant pour 300 000 francs guinéens, pour 30 dollars ou moins. C'est vraiment dommage, c'est vraiment inhumain. Et quand les gens y volent, on se plaint. Mais vous savez ce qui est plus dommage dedans? C'est que quand on a fini de négocier quand il m'a dit le salaire auquel je devais le payer, j'ai accepté. D'autres Guinéens, d'autres personnes sont venues me dire que ça c'était trop. Et on a discuté encore pour diminuer encore le peu que je dois lui donner. C'est vraiment inhumain, c'est vraiment dégoûtant. Ça m'a vraiment brisé le cœur de voir à combien nos frères sont payés pour exercer le travail qui est plus dur que le travail que nous exerçons en Occident. Après, parce que l'argent n'était pas beaucoup, il traînait, après il partait se débrouiller, il revenait sur sa moto, faire un peu de taxi, revenir. Le travail retardait. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé, parce qu'on m'a dit que les manœuvres, les journaliers, pas les manœuvres, mais les journaliers, bon, qui font des travaux un peu physiques, sont payés à 30 000 francs. Et maintenant, les professionnels comme les maçons, c'était payé à 45 000 francs journaliers. Donc, moi, j'ai décidé de payer les gens à 50 000 francs la journée, de 8h à 18h. Je répète, de 8h à 18h, 50 000 francs. Quand les jeunes du quartier ont su que je payais les journaliers à 50 000 francs, soit 5 dollars ou 6 dollars, le lendemain, j'ai eu plus d'une dizaine de jeunes dans mon sentier. Les gens, ils s'appelaient, ils disent, hey, il y a un gars qui est venu, il y a un patron qui est venu, il paye à 50 000 francs. Mon sentier a été encombré de main-d'œuvre, de sorte qu'il n'y avait même plus, il y avait manque de pelles, manque de brouettes pour transporter les intrants, tellement que les jeunes sont venus en grand nombre. Et beaucoup m'ont dit que c'est leur première fois d'avoir 50 000 francs en tant que journalier. C'est vraiment déplorable. J'ai compris que les gens ne travaillent pas parce que réellement leur salaire est insignifiant et dégoûtant. Lors du deuxième match de la Guinée à la CAN, le match devrait commencer à 17h. Et puisque je payais les gens, le contrat c'était de 8h à 18h, les jeunes m'ont dit qu'ils voulaient aller regarder le match. Donc ils voulaient arrêter le travail à partir de 16h, 16h30. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous arrêtez à 16h, je vous paye à 40 000, c'est-à-dire moins 10 000. Les gars, ils se sont regardés, tout le monde, plus de 8, 10 personnes ou 12 personnes, ils se sont regardés entre eux. Il y a eu 1 minute, 30 secondes de silence. Après, j'ai entendu un dire, Awa, niwole, ma ballon, mama fene boutunde. L'autre aussi dit, Awa, dia, le ballon de la Guinée là aujourd'hui, nous, ça c'est pas fait pour nous. Juste à cause de 10 000 francs. Et j'ai quitté. Et les gars, ils ont continué le travail. C'est-à-dire, ils ont préféré avoir les 10 000 francs que d'aller regarder le match de leur pays. J'ai traîné à côté, j'ai compris qu'ils étaient vraiment au sérieux. Je suis venu leur dire de rentrer et je les ai payés 50 000 francs chacun.
Et jusqu'à ce que je quittais, mon sentier était toujours rempli. C'est vraiment dégoûtant de savoir le montant qu'on paye nos frères guinéens. C'est vraiment dégoûtant. Je me rappelle qu'avant de quitter, j'ai négocié les salaires pour les gens qui devaient travailler pour moi par mois. J'ai un qui m'a dit, je vais préciser taire le nom. Son salaire, c'est 2,5 millions. J'ai dit, il n'y a pas de problème. 2,5 millions le mois. Imaginez, c'est un père de famille. Il a des enfants. 2,5 millions le mois, soit $250 le mois. Et il doit faire un travail physique parce qu'il doit s'occuper des porcs. Imaginez, puiser l'eau, donner la nourriture, s'occuper du traitement, tout et tout, du matin au soir. Je répète, du matin au soir, s'occuper uniquement que des porcs et arrêter tout autre travail. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai dit ce montant-là à d'autres personnes, ils m'ont dit, ils ont catégoriquement refusé. Et on est revenu rediscuter le salaire de la personne à 1,5 million francs. Pour être franc avec vous, j'étais déçu. Imaginez 1,5 million francs, soit $150 pour un mois. Pour un mois. Travailler du matin au soir pour avoir $150 pour un mois. Combien lui il va économiser pour sa retraite? En cas d'urgence médicale, combien il va dépenser? Où il va trouver cet argent s'il ne vole pas? Nous encourageons le vol en Afrique sans se rendre compte. Le fait que nous ne payons pas bien les gens, c'est ce qui fait qu'ils volent. En tout cas, moi, c'est la conclusion que moi j'ai tirée. Et ici, je le dis, je ne cautionne pas le vol. Mais vu les réalités salariales, franchement, tout le monde doit voler. Parce que si tu ne voles pas, non seulement tu ne peux pas économiser, non seulement en cas d'urgence tu es mort, c'est pas pour ne rien, chaque fois on accuse les médecins, non, les médecins ne sont pas occupés de tels patients. Mon frère, les médecins ils sont là pour avoir de l'argent, pour sauver des vies certes, mais sauver des vies implique payer de l'argent, il faut dire la vérité. Donc au lieu d'accuser les médecins, au lieu d'accuser Paul ou Pierre de ne pas s'occuper d'un pauvre, il faut apprendre à payer bien les pauvres. Il faut apprendre à payer bien les gens. Je répète encore, j'ai été très déçu. Les maçons, par exemple, qui ont travaillé pour moi, pour construire le bâtiment de la ferme de ma maman. 6 personnes, 6 adultes, 6 pères de famille. Leur contrat, c'était 3,5 millions francs guinéens, soit $350 pour 6 personnes. Et ils ont fait le travail pendant 3 semaines. Ces messieurs venaient de 8h jusqu'à 16h, 16h30 ou 17h parfois, tous les jours. Et un jour, je me rappelle, ils sont restés jusqu'à 18h pour ne pas gaspiller le ciment. Et tellement que... Et imaginez quoi encore, c'était encore le même scénario. Quand ils m'ont dit leur salaire, parce que je pense qu'ils m'ont dit 4,5 millions, directement, la personne qui nous a mis en contact les a dit que ça c'est trop, qu'il fallait qu'ils diminuent à 3,5 millions. C'était dommage. Et quand ils ont fini, moi j'ai ajouté les 1,5 million comme ils avaient dit. Et généralement, c'est ce que je faisais pour la plupart. Quand ils me disaient leur salaire, les personnes qui nous mettaient en contact souvent étaient présentes dans la discussion, leur disaient toujours de diminuer, diminuer, diminuer. Et quand ils finissaient, moi j'augmentais l'argent qu'ils avaient dit au préalable. Parce que quand j'imagine ce que je gagne par heure, ce que je gagne par jour et ce que je leur paye, franchement, c'est dégoûtant. Je sais, beaucoup vont venir se dire non, le coût de la vie n'est pas le même. Je vais faire une prochaine vidéo pour le dire. Parce que le coût de la vie est pratiquement la même chose. 1 kilo de viande aux États-Unis, c'est pratiquement $5, $6. Ou peut-être même pas moins dans certaines grosseries. Et le kilo de viande en Guinée, à Conakry, c'est 50 000. 55 000, parfois 60 000. Un poulet importé ici coûte environ $4, $5. Le poulet importé à Massanta coûte 45 000. C'est les mêmes choses. Le prix de l'iPhone ici, c'est le prix du même iPhone, peut-être plus là-bas. Le prix de la voiture aux États-Unis, c'est le même prix là-bas. De sorte qu'on dit le coût de la vie n'est pas la même. Le coût de la vie, tralala, tralala, il y a les taxes, tralala, tralala, le loyer, tralala, tralala. Donc en Guinée, on ne paye pas le loyer. Donc à Conakry, on ne paye pas le loyer. La maison dans laquelle je vis et les conditions dans lesquelles cette maison est, si je dois vivre dans la même condition dans une maison à Conakry, je vais payer plus ou moins. Je ne vais pas payer le même montant. Mais imaginez que là, je suis au bord du goudron.
Le goudron rentre jusqu'à dans ma cour. Il y a un frigo gratuitement. Il y a, comment je vais dire, micro-ondes. Il y a le four. Il y a tout. Il y a le gaz. Il y a toutes les commodités qui sont réunies. Si tu dois avoir une maison à Kaloum ou à Kipé, au bord du goudron, juste avec frigo, avec tous, combien on va te dire de payer? Come on, mais on dit que les coûts de la vie ne sont pas les mêmes. Arrêtez ça. En réalité, c'est le niveau de la vie qui n'est pas le même. Ce n'est pas les coûts de la vie qui ne sont pas les mêmes. Le même téléphone que j'achète aux États-Unis, le prix est le même à Johannesburg comme en Cap-Vert. C'est le même coût, ou peut-être même un peu plus. Le même Louis Vuitton qu'on porte ici, c'est le même là-bas. Les mêmes choses ici, c'est les mêmes là-bas. Mais c'est les niveaux de vie qui sont différents. Une fois encore, je ne cautionne pas réellement le vol, mais je ne peux pas lutter contre le vol et encourager le contraire du vol. Non. Non, c'est pas possible. Moi, je pense que l'un des plus grands problèmes qui freinent le développement de l'Afrique, c'est le vol. Mais cependant, les gens ne sont pas payés. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont obligés de voler. Ils sont obligés de voler. Et moi, je les encourage à voler. Tant que cette situation n'est pas réglée, moi, je les encourage à voler. Je le dis et je l'assume. Moi, j'encourage les Africains à voler. Parce que quand on va dire encore aux jeunes de venir en Occident, vous allez dire non. Hier, j'ai fait un travail. Je vais me publier la vidéo parce que j'ai enregistré quelques parties. Mon bonus seulement, on m'a donné simple bonus qu'on m'a donné, $20. C'est plus que ce que moi, je payais les gens par jour de 8h à 18h. Et le travail qu'ils faisaient était plus pénible que le travail que moi, j'ai fait hier. Dites-moi que je rêve. Certes, les gens, ils volent, c'est pas bien. Mais le salaire, il est insignifiant. Il est dégradant, il est inhumain. Comment est-ce que vous voulez comprendre que quelqu'un soit payé à 2 millions de francs guinéens pour un travail qu'il doit exercer pendant tout un mois? On dit non, les policiers raquettent, les policiers volent. Pourquoi ils ne vont pas voler? Dites-moi réellement. Pourquoi les policiers ne vont pas voler? Pourquoi les douaniers ne vont pas voler? Pourquoi les gens... Pourquoi personne ne va voler? Si tu dois quitter chez toi, venir t'arrêter sous le soleil de 8h à 18h ou de 9h à 17h, sous la pluie, sous le soleil, et qu'à la fin du mois, on doit te donner 2 millions. Tu as une famille. Imagine, tu payes un sac de riz à 350 000. Tu enlèves l'électricité, tu enlèves l'internet, tu enlèves tout ça. Si tes enfants doivent aller à l'école, si tes enfants doivent se soigner, si ta femme a besoin d'argent de poste, comment tu vas t'en sortir si tu ne voles pas? Comment tu vas t'en sortir si tu ne voles pas? Mais répondez-moi, comment tu vas t'en sortir si tu ne voles pas? Normalement, le vol doit être légalisé en Guinée. C'est-à-dire, on doit faire une loi pour légaliser que c'est normal de voler en République de Guinée. Parce que les gens, ils ne sont pas payés. Que ce soit les entreprises privées, que ce soit les entreprises publiques, que ce soit les particuliers, que ce soit la diaspora. On ne paye pas nos parents, on ne paye pas les gens. Il faut arrêter. Nous devons bien payer les gens pour les empêcher de voler. Imagine un maçon qui vient, parce que quand les ouvriers venaient, les maçons qui venaient comme journaliers, parce que moi je voulais que mon travail s'accélère au chantier. Je disais aux maçons d'amener des personnes comme journaliers, mais ils refusaient. Parce que quand les journaliers vont venir, ils doivent enlever l'argent de leur maigre salaire encore. Imaginez 3 500 000, comme je l'ai dit, pour 6 personnes, 6 papas. Il y a un même, Maître Félix, que je salue beaucoup, qui quittait jusqu'à Bofossou pour venir faire le travail et se retourner encore à Bofossou. Imaginez combien lui il doit gagner quand les 6 personnes-là se divisent. Et pendant 3 semaines, 3 500 000 pour 6 personnes, pour un travail de 3 semaines. Tous les jours, sauf les dimanches. Faites le calcul. Combien il va gagner? Mais imaginez, moi je les ai dit, bon, amenez les ouvriers, journaliers, les maçons, les professionnels, ils vont vous aider. Moi, je leur paye encore leur journalier. Ça n'a rien à voir avec votre salaire. Au début, ils ne croyaient pas. Mais j'ai insisté, ils ont accepté. Quand les journaliers sont venus, des maçons, des manœuvres journaliers, je les ai demandé c'est combien. Ils me disent, bon, eux, c'est des maçons. Eux, c'est 45 000 francs la journée. 45 000 francs la journée. Donc, imaginez, 45 000 francs
Parce que eux, c'est des maçons. Les autres, comme ils sont simples manœuvres, c'est 30 000 francs. Donc, 45 000 francs par journée, 4,5 $. Combien par mois? 4 fois 3, ça fait combien? 4 fois 3, ça fait combien? 12. Donc, par mois, ils ont 120 $ par mois. 120 $, soit 1 200 000 chaque mois. En tout cas, si mes calculs sont corrects, c'est déplorable, c'est inhumain, c'est abusé. Donc, c'est-à-dire, le salaire d'un maçon manœuvre journalier n'est même pas égal au prix d'un sac de ciment. En quelle année lui, il va construire pour lui-même? En quelle année lui, il va réaliser ses rêves? Si les gens quittent l'Afrique, la Guinée pour l'Occident, c'est à cause de ça, parce qu'ils sont mal payés. Ne venez pas me parler du coût de la vie. Si ici on prélève les taxes, c'est parce que d'ailleurs il y a quelque chose sur lequel on va prélever. Mais en Afrique, en Guinée, il y a même... Agui, arrête d'insister. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Il n'y a même pas de quoi prélever les taxes. Il n'y a même pas de salaire. Sur quoi tu vas prélever les taxes? Arrête d'insister. Il n'y a même pas de salaire. Sur quoi tu vas prélever les taxes? Et ici, ce qu'on ne vous dit pas, la vérité qu'on ne vous dit même pas ici, c'est que quand les gens ils payent les taxes, à la fin de l'année, l'État les retourne encore un peu d'argent. J'entends beaucoup de personnes dire les taxes, les taxes. Vous ne parlez pas des income tax. Et c'est la saison. Certains gagnent jusqu'à 10 000 $, 8 000, 9 000, 15 000 $. Vous ne parlez pas de ça. Quand vous mettez vos commentaires sataniques en disant les taxes, quand l'État prend les taxes, mais vous ne dites pas aux gens dans les commentaires qu'à la fin du mois, vous allez encore filer pour avoir les income tax et vous gagnez parfois jusqu'à 10 000 $. Vous ne parlez pas de ça. Arrêtez de tromper nos parents. Arrêtez de nous tromper. Tant qu'on ne va pas augmenter les salaires, moi j'encourage tous les Guinéens à voler, tous les Africains à voler. Et il faut qu'on crée une loi à l'Assemblée nationale pour légaliser le vol. Parce que ce salaire est inhumain, parce que ce salaire il est dégradable, parce que ce salaire est insignifiant, inconsistant. J'ai des milliers d'exemples. Parce qu'au fait, avant, je n'avais jamais payé des gens. Et avant aussi, on ne m'avait jamais payé pour des travaux journaliers. Parce que quand j'étais en Guinée avec mon entreprise, c'était des contrats, c'était différent. Mais cette fois-ci, j'ai eu l'occasion, moi-même avec mes sentiers, de payer des ouvriers. Mais ce qui est très dommage, c'est que c'est nos parents même qui discutent encore le salaire de leurs frères pour ne pas que vous les payiez le montant auquel vous devez les payer. Excusez, les salaires, ce n'est pas Madina où les gens gonflent les prix. Non. Il faut qu'on arrête de discuter les salaires. Il faut qu'on commence à payer les gens à leur juste valeur. De sorte qu'on ne paye pas les gens. Il y a assez d'argent pour que nos dirigeants, pour que les cadres puissent voler autant. Si on partageait équitablement, si on partageait si on payait les gens de façon vraiment normale, de façon légale, il y aurait encore un peu moins d'argent pour que nos dirigeants se la coulent douce dedans. Donc j'exhorte vraiment à l'augmentation des salaires. Je vais faire beaucoup de vidéos sur ce sujet parce que ce sujet m'a fendu le cœur. Ce sujet m'a brisé, ce sujet m'a mis dans un état lamentable. Et je vais faire beaucoup de vidéos pour réellement exciter, encourager les gens à augmenter le salaire de nos parents en Afrique. Pour terminer même, quand j'ai dit le salaire auquel je devrais payer les gens qui travaillaient pour moi, quelqu'un m'a dit, il ne faut pas fixer les salaires comme aux États-Unis là-bas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas fixer les salaires en Afrique comme aux États-Unis? Si les salaires étaient les mêmes, qui allait venir ici pour travailler? Personne. Donc il faut qu'on commence ça. Même si ce n'est pas exactement les mêmes, mais plus ou moins que ce soit les mêmes. Ou au moins la moitié. Tu ne peux pas gagner aux États-Unis ou en Europe 3 000 $, 5 000 $ et payer les gens là-bas à 500 $, à 200 $, à 100 $. Ça n'a pas de sens. En quelle année ils peuvent acheter un iPhone? En quelle année ils peuvent avoir une voiture? C'est ce qui fait que toutes les voitures là-bas, c'est des pourritures. Les téléphones, c'est des petits téléphones. Tu ne peux même pas appuyer les boutons. Excusez-moi, j'en ai utilisé, c'est vrai.
il y a plusieurs années, j'en ai utilisé. Mais maintenant que j'ai vu les conditions dans lesquelles les autres vivent, avec ce téléphone avec lequel je suis en train de faire cette vidéo, et comparativement à ce que j'ai trouvé là-bas, franchement, c'est déplorable. Donc, il faut que cette situation change. Et je vous exhorte à vous aussi, faire des témoignages là-dessus. Mettez en commentaire combien vous gagnez. Est-ce que réellement ce que vous gagnez peut couvrir, ne serait-ce les dépenses que vous effectuez, votre loyer, le manger, la nourriture, si vous ne volez pas. C'était Jean de Pavogui, votre humble serviteur, toujours à votre service. Et j'attends réellement de vous des témoignages sur ce sujet. S'il vous plaît, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo. Dites-moi réellement combien vous gagnez. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que si vous tombez malade, vous pouvez vous soigner? Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie encore de l'avoir partagé parce que je sais que vous allez partager. Je sais que vous allez commenter. Merci d'avance.